Le restaurant douillait du verre depuis des générations, ses poutres en bois et ses photos encadrées racontant son histoire. Sa grand-mère lui avait tout appris sur la cuisine, et ce souvenir flottait dans chaque recoin de l'établissement. La cuisine, c'est une question d'amour, Déborah, disait sa grand-mère en coupant les légumes d'une main sûre. Si tu mets de l'amour dans ta nourriture, les gens le sentiront. Déborah vivait selon ses mots et, maintenant à la fin de la vingtaine, elle avait repris le restaurant après le décès de sa grand-mère. La tâche n'était pas facile, les affaires n'étaient pas florissantes, la concurrence était féroce et les factures ne cessaient d'arriver, mais cet endroit était son cœur et elle était déterminée à le maintenir en vie. Le coup de feu du déjeuner venait de se terminer, et Déborah s'essuya les mains sur son tablier, passant les portes de la cuisine pour entrer dans la salle à manger. Elle sourit chaleureusement au visage familier des habitués, échangeant des hochements de tête et des saluts. L'une d'entre eux, Madame Mevda Jenkins, l'interpella, « Cette soupe aujourd'hui ? C'est exactement comme celle que faisait votre grand-mère. » « Parfaite. »« Merci, Madame Jenkins, » dit Déborah, son sourire s'élargissant. Cette recette est dans la famille depuis des années. Madame Jenkins gloussa, ses yeux plissés de nostalgie. C'est pour ça que je reviens toujours. On ne trouve pas de nourriture comme celle-ci ailleurs. Le cœur de Déborah se gonfla de fierté. C'étaient des moments comme ceux-ci qui lui rappelaient pourquoi elle se battait si durement pour maintenir le restaurant à flot. L'amour et l'histoire derrière chaque repas valaient la peine de lutter. Mais alors que la journée avançait et que les derniers clients partaient, un étrange sentiment de malaise s'insinua dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas. Plus tard, alors qu'elle nettoyait, le téléphone sonna. S'essuyant les mains sur son tablier, Déborah répondit, « Allô, Déborah à l'appareil. »« Mademoiselle Déborah, ici Anaïo, » dit une voix douce et inconnue à l'autre bout du fil. « Je crois que nous devons parler. » Son cœur manqua un battement. Anaïo était un nom qu'elle reconnaissait, un puissant milliardaire connu pour racheter de petites entreprises et les transformer en franchises sans âme. Que pouvait-il lui vouloir? « Je suis désolée, monsieur Anaïo, dit-elle, prudente. Je ne comprends pas, j'ai récemment acquis votre restaurant, dit Anaïo doucement, et j'ai de nouveaux projets passionnants pour lui. Nous devrions nous rencontrer demain pour discuter des détails. L'estomac de Déborah se noua. À qui? Comment avait-il pu acheter le restaurant sans qu'elle le sache? Je n'étais au courant d'aucune vente, balbutia-t-elle, serrant plus fort le téléphone. Il y a beaucoup de choses dont vous n'étiez pas au courant, mademoiselle Déborah, répondit Anaïo, son ton presque moqueur. Je suggère que nous nous rencontrions demain midi. Je serai au restaurant. La ligne se coupa, laissant Déborah figée sur place. Comment cela avait-il pu arriver? Comment l'unique endroit où Chi avait mis tout son cœur et son âme, l'héritage de sa famille, pouvait-il maintenant appartenir à quelqu'un d'autre? Cette nuit-là, Déborah dormit à peine. Ses pensées s'emballaient, rejouant la conversation avec Anaïo, la manière désinvolte dont il avait mentionné l'acquisition du restaurant comme s'il ne s'agissait que d'une autre encoche dans son portefeuille de propriété. Le matin arriva trop vite, et alors que Déborah se tenait devant le restaurant, sous l'enseigne en bois familière suspendue au-dessus de sa tête, astérisque Walter Essitri astérisque, elle ressentit une pointe de tristesse. C'était sa maison, et maintenant elle lui échappait. Pile à midi, une voiture noire et élégante s'arrêta devant le restaurant. Anaïo en sortit, un homme grand, impeccablement vêtu, sa présence imposante. Son costume était parfait, et tout en lui criait le pouvoir. Il jeta un regard indifférent au restaurant. « Mademoiselle Déborah, » dit Anaïo en tendant la main, « c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. » Déborah hésita, mais lui serra la main, les yeux plissés. « Monsieur Anaïo, » répondit-elle, sa voix froide. Anaïo esquissa un petit sourire, qui n'atteignit pas ses yeux. Il regarda autour du restaurant, son expression indéchiffrable. « Charmant petit endroit que vous avez là, » dit-il, bien que son ton suggérât le contraire. Déborah ne put cacher l'amertume dans sa voix. « Que j'avais. C'était le restaurant de ma famille, maintenant apparemment c'est le vôtre. » Le sourire d'Anaïo s'élargit légèrement. « Je comprends que cela doit être difficile pour vous, » dit-il, sa voix douce et calculée, mais je pense que vous trouverez que les changements que je prévois seront bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. L'estomac de Déborah se tordit. Des changements, ce mot résonnait à ses oreilles. Quels changements, demanda-t-elle. Sa voix était stable malgré la tempête qui grondait en elle.
Anaïo croisa les bras, regardant le bâtiment comme s'il n'était rien de plus qu'une opportunité commerciale. Eh bien, pour commencer, cet endroit pourrait utiliser une touche plus moderne. Je pense à une rénovation complète. Nous allons le rebaptiser, attirer une clientèle haut de gamme, peut-être un menu fusion, quelque chose qui attirera une foule plus riche. Déborah sentit une vague de colère monter en elle. Vous allez transformer le restaurant de ma famille en une sorte d'attraction marketing. Anaïo haussa un sourcil. Ce n'est pas juste une attraction marketing, c'est le progrès. Votre restaurant, tel qu'il est, ne rapporte pas d'argent, mademoiselle Déborah. Je peux transformer cet endroit en quelque chose de rentable, de grand. N'est-ce pas ce que vous voulez? Déborah secoua la tête, ses mains se crispant en poing. Non, ce que je veux, c'est honorer l'héritage de ma grand-mère. Ce restaurant n'est pas une question d'argent, c'est une question de famille, de communauté. Les gens viennent ici pour la nourriture, pour les souvenirs. Vous ne pouvez pas simplement acheter ça. Le sourire d'Anaïo s'effaça. Il s'approcha, sa voix s'abaissant. Tout a un prix, Déborah, et je vous offre une porte de sortie. Vous pouvez continuer à vous battre, ou vous pouvez travailler avec moi et en faire quelque chose d'encore meilleur. Déborah le fixa, son cœur battant la chamade. Cet homme ne comprenait pas. Pour lui, ce n'était qu'une autre affaire, un autre moyen de gagner plus d'argent. Mais pour elle, c'était tout. Déborah se tenait au milieu de son restaurant, les bras croisés et le cœur battant de colère. L'homme en face d'elle, Anaïo, incarnait parfaitement le milliardaire, ses costumes de créateur criant la richesse et le pouvoir. Il examinait l'espace avec le dédain désinvolte de quelqu'un habitué à obtenir exactement ce qu'il voulait. Ce restaurant a du potentiel, mais il est beaucoup trop à petite échelle pour ce que j'ai en tête, dit-il, sa voix douce et contrôlée. Je prévois de le transformer en une expérience culinaire haut de gamme, exclusive, raffinée. Quelque chose qui attirera la foule d'élite de Boston et d'ailleurs. Vous avez fait un excellent travail jusqu'à présent, mais il n'y a pas de place pour les amateurs dans ce que j'envisage. Les poings de Déborah se serrèrent à ses côtés. L'audace de cet homme, debout dans son costume coûteux, lui parlant de haut comme si elle était une novice. Elle avait mis tout son cœur et son âme dans cet endroit, tout comme sa grand-mère avant elle. Comment osait-il rejeter si facilement tout ce pour quoi elle avait travaillé? Et où est-ce que je m'insère dans tout ça? Demanda Déborah, sa voix tranchante de défi. Anaïo haussa un sourcil, complètement imperturbable. Vous êtes la bienvenue pour rester en tant que chef de cuisine, bien sûr, dit-il nonchalamment, comme s'il lui faisait une faveur. Mais vous devrez vous adapter. La cuisine que nous servirons ici sera très éloignée de la cuisine rustique et familiale à laquelle vous êtes habitués. J'apporterai mon propre personnel, de nouveaux menus et une nouvelle direction. Une boule se forma dans la gorge de Déborah, mais elle refusa de le montrer. Alors, j'abandonne tout ce qui rend cet endroit spécial. Tout ce que ma grand-mère a construit. Anaïo soupira, un son de patience étudié, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Mademoiselle Déborah, ce sont les affaires. La sentimentalité n'a pas sa place ici. Votre grand-mère a peut-être construit cet endroit, mais il est temps d'évoluer. Vous pouvez soit faire partie de cette évolution, soit vous retirer. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Tout en lui, sa façon de se tenir, de parler, criait qu'il était en contrôle. Mais Déborah n'était pas prête à abandonner si facilement. Elle s'était trop battue pour maintenir cet endroit en vie, et elle n'allait pas laisser Anaïo entrer et tout démolir. Je ne me retire pas, dit-elle fermement, sa voix stable malgré la tempête d'émotions en elle. Cet endroit est plus qu'une simple entreprise pour moi, c'est ma vie. L'expression d'Anaïo resta neutre, mais une lueur d'amusement passa dans ses yeux, comme s'il trouvait sa détermination divertissante. Très bien, dit-il après un moment. J'admire votre résolution, Déborah, mais je pense que vous découvrirez qu'au final, ce n'est pas suffisant. L'événement que je prévois déterminera l'avenir de ce restaurant. Vous serez le chef pour la soirée. Considérez cela comme votre opportunité de prouver que vous avez votre place dans la nouvelle direction que nous prenons. Déborah le fixa, son esprit s'emballant. C'était sa chance, mais c'était aussi un piège, elle le sentait. Si Anaïo la mettait en charge de l'événement, il devait y avoir une anguille sous roche. Pourtant, elle ne pouvait pas reculer maintenant. D'accord, dit-elle en relevant le menton avec défi. Je cuisinerai,
mais ne vous attendez pas à ce que je fasse des compromis sur ce en quoi je crois. Anayo sourit, le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. Je n'en rêverais même pas, répondit-il. Sur ce, il se tourna et sortit, laissant Déborah seule, le cœur battant d'un mélange de colère et de détermination. La bataille était engagée. Elle ne savait pas exactement ce qu'Anayo préparait, mais une chose était sûre, elle n'allait pas le laisser la vaincre sans se battre. Le lendemain, Déborah fulminait encore de sa rencontre avec Anayo. Son arrogance, son ton dédaigneux, lui avait laissé un goût amer dans la bouche. Pourtant, elle s'apprêtait à entrer dans une autre réunion avec lui, espérant obtenir plus de clarté sur ses grands projets pour son restaurant. Quand elle entra dans la salle à manger, l'assistante d'Anayo, une femme élégante et efficace nommée Tessa, l'accueillit. Tessa était tout aussi froide et professionnelle que son patron. « Mademoiselle Déborah, Monsieur Anayo vous attend, » dit-elle, la regardant à peine tout en désignant la salle privée à l'arrière. Déborah prit une profonde inspiration et poussa la porte. Anayo était assis en bout de table, examinant des documents. Il leva brièvement les yeux lorsqu'elle entra, lui adressant un signe de tête sec. « Déborah, content que vous ayez pu venir, » dit-il doucement, bien que sa voix manquât de chaleur. « Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» rétorqua Déborah, incapable de retenir l'acuité de son ton. Anayo ne sembla pas dérangé par ces mots. Il se pencha en arrière dans sa chaise, joignant les mains. « Vous avez raison, vous n'avez pas beaucoup de choix, mais ne prétendons pas que cela est entièrement hors de votre contrôle. Je vous offre une opportunité ici, une que la plupart des gens tueraient pour avoir. » Déborah haussa un sourcil. « Et quelle est cette opportunité, exactement ? » « Faire partie de quelque chose de plus grand que vous, » dit Anayo, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. « Je vous offre une chance de rester en tant que chef de cuisine dans le nouveau restaurant que je prévois, mais ce ne sera pas le même endroit que vous avez dirigé toutes ces années. » Son cœur se serra. Elle s'y attendait, mais l'entendre dire si crûment lui faisait plus mal qu'elle ne l'aurait cru. L'héritage de sa grand-mère, tout ce qu'elles avaient construit ensemble, serait méconnaissable. Mais Déborah n'était pas prête à lâcher prise. Pas encore. « Alors vous voulez que je cuisine pour les riches et les puissants et que je fasse semblant que tout va bien ?» lança Déborah, sa frustration bouillonnant à la surface. L'expression d'Anayo resta calme. « Je comprends que c'est difficile pour vous, mais la sentimentalité ne paie pas les factures. Le restaurant de votre famille a survécu, mais n'a pas prospéré. Je peux le faire passer au niveau supérieur, et vous pouvez me suivre, ou vous pouvez partir. » Déborah savait qu'il avait raison sur un point. Le restaurant avait des difficultés. La ville était petite, et bien que les habitants adorent l'endroit, ce n'était pas suffisant pour le maintenir à flot éternellement. Mais l'idée de céder le contrôle à quelqu'un comme Anayo, qui ne voyait son restaurant que comme une simple entreprise commerciale, était insupportable. « Et si je ne veux pas vous suivre ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse maintenant. Le regard d'Anayo ne vacilla pas. « Alors vous pouvez partir. Je ne vous force pas à rester. Mais ne vous y trompez pas, le restaurant changera, avec ou sans vous. » La finalité dans son ton lui donna un frisson dans le dos. Il ne bluffait pas. Ce n'était pas une négociation. Anayo avait déjà pris sa décision. « Il y a une chose que je ne comprends pas, » dit Déborah après une longue pause. « Pourquoi me garder, au fond ? Si vous êtes si déterminé à transformer cet endroit en quelque chose de complètement différent, pourquoi avez-vous besoin de moi ? » Pour la première fois, une lueur de quelque chose, de l'intérêt, peut-être même du respect, traversa le visage d'Anayo. « Parce que vous êtes talentueuse, Déborah, et je n'ai pas l'habitude de laisser le talent se perdre. Votre cuisine a du potentiel, un vrai potentiel, mais il est gaspillé ici. Je peux vous offrir plus que cette ville ne le pourra jamais. » Déborah serra les poings sous la table. La vérité de ces mots la piqua. Elle avait rêvé de devenir un chef de renom, de créer des plats dont on se souviendrait. Mais pas comme ça. Pas dans ces circonstances. « Je ne suis pas prête à sacrifier tout ce que cet endroit représente, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Ma grand-mère a bâti ce restaurant sur des valeurs familiales, le travail acharné et l'amour pour les gens qui viennent ici. Vous ne pouvez pas simplement effacer cela. » Anayo se pencha légèrement en avant, son expression sérieuse. « Je ne vous demande pas de tout sacrifier. Je vous demande d'évoluer. Vous pouvez garder vos valeurs, mais vous devez vous adapter au monde dans lequel nous vivons.
L'industrie culinaire est impitoyable, et si vous ne vous adaptez pas, vous serez laissé pour compte. Déborah resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Elle détestait qu'Anayo ait raison sur l'industrie, sur les difficultés financières du restaurant. Mais elle détestait aussi l'idée de se plier à sa volonté. Je cuisinerai pour l'événement, dit-elle finalement, sa voix stable. Mais je ne fais aucune promesse au-delà de ça. Anayo sourit, le même sourire calculateur qu'auparavant. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Les jours précédant l'événement furent un tourbillon. Des ouvriers allaient et venaient, réarrangeant les meubles, discutant des rénovations et montrant clairement que le restaurant allait subir une transformation massive. Déborah regardait tout cela avec un mélange de frustration et d'impuissance. La cuisine, qui avait toujours été son sanctuaire, lui semblait maintenant étrangère. Anayo avait engagé un sous-chef pour l'assister, un homme nommé Liam. Bien que Liam fût compétent et professionnel, il était aussi distant, montrant clairement qu'il était loyal à Anayo. Cela faisait de lui un membre de l'ennemi, pour autant que Déborah était concernée. Pourtant, alors qu'ils travaillaient côte à côte en silence, Déborah ne pouvait s'empêcher d'admettre que Liam s'y connaissait en cuisine. Ensemble, ils se préparèrent pour l'événement, mais chaque plat que Déborah élaborait ressemblait à une bataille, son style contre la haute gastronomie pour créer quelque chose d'extraordinaire. Alors que l'heure de l'événement approchait, Déborah sentit la montée d'adrénaline familière. C'était pour cela qu'elle vivait. Le défi. La pression. L'opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire à partir d'ingrédients bruts. La cuisine avait toujours été sa passion, et malgré les circonstances tendues, elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. En fin d'après-midi, le restaurant avait été complètement transformé. Du linge de table d'un blanc impeccable recouvrait les tables, et la douce lueur des bougies vacillait depuis d'élégants centres de table. L'atmosphère n'avait rien à voir avec la cuisine chaude et rustique dans laquelle elle avait grandi. Cet endroit avait maintenant l'air poli et raffiné d'un restaurant de luxe en ville. Ce n'était pas son style, mais elle devait admettre que c'était impressionnant. L'équipe d'Anayo avait fait un travail remarquable pour créer l'ambiance parfaite pour la soirée. Les invités allaient bientôt arriver, et Déborah sentait déjà le poids de leurs attentes peser sur elle. Mais elle n'allait pas se laisser abattre. Alors qu'elle effectuait une dernière vérification de la cuisine, Anayo apparut à l'entrée, ses yeux perçants balayant la pièce. « Tout est en ordre ?» demanda-t-il, son ton aussi professionnel que jamais. Déborah s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête. « Nous sommes prêts. » Les lèvres d'Anayo se retroussèrent en un petit sourire, qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien. Assurons-nous que ce soir soit un succès, pour notre bien à tous les deux. » Déborah ne répondit pas. Elle avait sa propre définition du succès, et ce n'était pas la même que celle d'Anayo. Les premiers invités commencèrent à arriver peu de temps après. La salle à manger se remplit du murmure des conversations, du tintement des verres et de quelques éclats de rire occasionnels. Déborah resta en cuisine, concentrée sur la tâche à accomplir. Elle savait que le moment de vérité approchait à grands pas, et elle y serait prête, quoi qu'Anayo ait prévu. Ce soir, elle était déterminée à faire de cet événement le sien. Alors que les invités s'installaient, une anticipation palpable flottait dans l'air. Déborah se tenait dans la cuisine, repassant mentalement les dernières étapes de la préparation du repas. Ses nerfs étaient sous contrôle, sa concentration aiguisée. Mais sous son calme extérieur, une tempête d'incertitude grondait. Quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Le personnel de cuisine se déplaçait avec une précision rapide, préparant les entrées, tandis que Déborah supervisait chaque détail. Son cœur se gonfla d'un étrange mélange de fierté et d'appréhension. Il ne s'agissait pas seulement d'impressionner les invités, il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle avait sa place dans ce monde. Soudain, son sous-chef, Liam, s'approcha d'elle avec une expression sombre. « Nous avons un problème. » dit-il à voix basse, en faisant attention de ne pas être entendu par les autres. Le cœur de Déborah manqua un battement. « Qu'est-ce que c'est ?» Liam lui tendit un petit plateau. Les ingrédients pour le plat principal, ils ont été échangés. Déborah regarda le PL. Atto avec incrédulité. Le poisson frais et de haute qualité qu'elle avait spécialement commandé pour le plat principal avait disparu, remplacé par un substitut moins cher et de qualité inférieure. Son esprit s'emballa. Ce n'était pas une erreur, c'était du sabotage. Et elle savait exactement qui était derrière tout ça.
Anayo, murmura-t-elle, la colère épaisse dans sa voix. Liam semblait mal à l'aise mais hocha la tête. J'ai pensé que quelque chose n'allait pas quand la livraison est arrivée, mais je n'ai pas posé de questions. Je suis désolé, Déborah. Et, Déborah. Les pensées de Déborah s'embrouillèrent. Elle avait méticuleusement planifié chaque plat, équilibrant les saveurs et les textures, pour créer quelque chose de spécial. Mais maintenant, avec le mauvais poisson, son plat principal allait s'effondrer. Elle serra les poings, luttant contre la marée montante de panique. C'était exactement ce qu'Anayo voulait. Qu'elle échoue, qu'elle soit humiliée devant ses invités d'élite. Mais elle n'allait pas lui donner cette satisfaction. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il devait y avoir un moyen de s'en sortir. Elle balaya rapidement la cuisine du regard, faisant l'inventaire de ce qu'ils avaient. Le temps pressait, mais elle avait besoin d'une solution, et vite. Je peux arranger ça, marmonna-t-elle pour elle-même. Se tournant vers Liam, elle commença à donner des instructions. Nous n'avons pas le temps d'avoir du nouveau poisson, mais nous allons travailler avec ce que nous avons. Je vais changer la sauce, ajuster les saveurs. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais il faudra faire avec. Liam hocha la tête, se mettant immédiatement au travail. La cuisine bourdonnait d'activité tandis que l'équipe suivait les directives de Déborah. Ils avaient moins d'1 heure et tout retard serait remarqué par les invités. Alors que Déborah improvisait sur le champ, ajustant la recette avec les ingrédients disponibles, le vacarme de la cuisine s'estompa en arrière-plan. Pour Déborah, c'était une danse familière. Un exercice d'équilibriste entre saveurs, texture et timing. Elle avait déjà fait face à des situations difficiles, mais aucune comme celle-ci. Pourtant, malgré les obstacles, un sentiment de calme l'envahit. C'était son domaine. Peu importe ce qu'Anayo lui lançait, elle s'en sortirait. Finalement, avec quelques minutes d'avance, les assiettes étaient prêtes. Déborah recula, contemplant le produit final. Ce n'était pas le plat qu'elle avait prévu, mais c'était toujours le sien. Une création née de la nécessité, élaborée avec le même soin et la même attention qu'elle mettait toujours dans sa cuisine. Alors que les serveurs commençaient à porter les assiettes dans la salle à manger, le cœur de Déborah battait la chamade. C'était le moment de vérité. Les invités allaient bientôt goûter le plat principal et leur réaction déterminerait le succès ou l'échec de la soirée. Les premières minutes parurent une éternité. Déborah tendit l'oreille pour déceler le moindre signe d'approbation ou de déception. Mais tout ce qu'elle entendit fut le cliquetis de l'argenterie et le murmure silencieux des conversations. Puis le silence fut rompu par quelque chose d'inattendu. Des applaudissements. Déborah cligna des yeux de surprise, le souffle coupé. Elle s'approcha de la porte de la cuisine et jeta un coup d'œil dans la salle à manger. Les invités applaudissaient, hochant la tête d'un air approbateur en savourant le plat. Un invité, un critique gastronomique bien connu, se leva et leva son verre. Au chef, annonça-t-il, sa voix portant à travers la pièce. C'est l'un des meilleurs repas que j'ai jamais eu le plaisir de déguster. Les mots frappèrent Déborah comme une vague de soulagement et un petit sourire incrédule se dessina sur ses lèvres. Elle avait réussi. Malgré le sabotage d'Anayo, malgré la situation impossible, elle avait sauvé la soirée et triomphé. De retour en cuisine, le personnel échangea des regards incrédules. Liam fit un signe de tête respectueux à Déborah. Tu as réussi. Je ne sais pas comment, mais tu l'as fait. Déborah n'eut cependant pas le temps de savourer sa victoire. Elle savait qu'Anayo ne serait pas content. Son plan pour l'humilier avait échoué, et cela signifiait qu'il chercherait un autre moyen de la saper. Juste au moment où elle s'apprêtait à retourner à son travail, Anayo apparut à l'entrée, le visage calme, mais les yeux brillants d'un calcul froid. « Bien joué, Déborah, dit-il, sa voix dégoulinant d'insincérité. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous remettiez si vite de cette confusion. » Déborah soutint son regard, refusant de reculer. « Je suis une professionnelle, Anayo. J'ai toujours un plan de secours. » Le sourire d'Anayo était mince. Il semblerait, mais ne vous mettez pas trop à l'aise. Il y a encore un long chemin à parcourir et tous les obstacles ne seront pas si faciles à surmonter. Déborah tint bon, son cœur battant toujours la chamade. Je suis prête pour tout ce qui viendra ensuite. Le sourire d'Anayo s'effaça légèrement, et sans un mot de plus, il se tourna et quitta la cuisine. Déborah expira lentement, sachant que ce n'était pas fini.
Anayo n'était pas le genre d'homme à accepter la défaite tranquillement. Il y aurait d'autres batailles à venir, mais ce soir, au moins, elle avait gagné. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités finissaient leur dessert, Déborah s'accorda un bref moment de paix. Elle avait tenu toute la nuit et le restaurant avait survécu, mais elle savait que ce n'était que le début. Anayo avait d'autres tours dans son sac, et elle devait rester vigilante. Liam s'approcha d'elle alors que la cuisine se calmait. C'était une belle preuve de réactivité ce soir, dit-il, son ton plus léger maintenant que la tension était retombée. Déborah lui fit un petit sourire. Merci, mais ce n'est pas la fin. Anayo n'a pas fini d'essayer de me pousser dehors. Liam hocha la tête, son expression sérieuse. Ouais, je m'en doutais. Ce n'est pas le genre de type qui abandonne facilement. Déborah le regarda pensivement. Pourquoi travailles-tu pour lui, Liam? Tu pourrais cuisiner n'importe où. Pourquoi rester? Liam hésita avant de répondre, les yeux baissés. C'est compliqué. Il a des relations, et dans ce métier, ça compte. Déborah soupira, comprenant la position difficile dans laquelle il se trouvait. Si jamais tu veux partir, tu sais que tu n'es pas obligé de rester. Liam sourit, bien que son sourire n'atteignît pas tout à fait ses yeux. J'apprécie, mais ce n'est pas si simple. Avant que Déborah puisse en dire plus, l'un des serveurs entra, tenant une coupe de champagne. Déborah, dit-elle avec un sourire. Les invités voulaient adresser leurs compliments au chef. Déborah prit la coupe, ressentant une petite vague de fierté. Malgré tout, elle avait réussi. Elle leva la coupe en un toast silencieux à son équipe et but une gorgée. Pour ce soir, la bataille était terminée, mais demain apporterait de nouveaux défis. Elle n'irait nulle part, peu importe ce qu'Anayo lui lancerait. La faible lumière de la cuisine vacilla alors que les derniers membres du personnel partaient discrètement. Déborah, enfin seule, se laissa tomber sur l'une des chaises près du poste de préparation. Tout son corps lui faisait mal après les longues heures de travail, et son esprit s'emballait, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours de la nuit. Elle avait tenu le coup, survécu, malgré tous les obstacles. Mais même assise là, à regarder la cuisine calme et vide, un sentiment de malaise persistait. Ce n'était pas fini, loin de là. Anayo n'allait pas s'arrêter. Il était impitoyable. Un milliardaire, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Et Déborah n'était pas sûre de pouvoir continuer à le combattre encore longtemps. Son cœur battait d'épuisement, et pour la première fois ce soir-là, elle se permit de le ressentir pleinement. Elle posa sa tête dans ses mains, le silence de la cuisine l'enveloppant comme une lourde couverture. L'adrénaline qu'il avait portée toute la nuit s'estompait, la laissant vidée et fragile. Mais Déborah n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle s'était trop battue pour ce restaurant. Ce n'était pas juste une entreprise pour elle. C'était sa vie, l'héritage de sa famille, quelque chose dans lequel elle avait mis tout son cœur et son âme. Quoi qu'Anayo prépare ensuite, elle serait prête. Prenant une profonde inspiration, elle se força à se lever et commença le lent processus de fermeture de la cuisine. La nuit était finie, mais demain apporterait de nouveaux défis, et elle les affronterait comme elle l'avait toujours fait, avec courage et détermination. Le lendemain matin, les rues tranquilles de la petite ville du Vermont semblaient presque figées, comme si le monde s'était arrêté. Mais à l'intérieur du restaurant de Déborah, le poids de la lutte de la nuit précédente persistait comme un lourd nuage. Déborah arriva tôt, son corps encore endolori par l'épuisement, mais son esprit vif. Elle avait triomphé malgré les tentatives de sabotage d'Anayo. Et tandis que les applaudissements des invités résonnaient encore dans son esprit, le goût de la victoire était doux amer. Ce n'était pas le moment de célébrer. Elle devait continuer à avancer. Déborah entra dans la cuisine, inspirant profondément. Les odeurs familières d'herbes fraîches et d'épices la ramenaient à la réalité, lui rappelant pourquoi elle se battait si fort. Cet endroit était sa maison, son refuge, et personne, pas même Anayo, n'allait le lui prendre. Elle commença à préparer pour la journée, ses mouvements efficaces, presque mécaniques. Le doux carillon de la porte la tira de ses pensées, et elle leva les yeux pour voir Liam, son sous-chef, debout à l'entrée avec un sourire respectueux. « Bonjour, dit-il, sa voix calme, empreinte d'une admiration tacite. « Tu es là de bonne heure. » Déborah haussa les épaules, repoussant une mèche de cheveux rebelles de son visage. « Il y a toujours du travail à faire. » Liam entra, ses yeux balayant la pièce avant de se poser sur elle.
Je voulais dire, hier soir, tu as vraiment assuré. C'était impressionnant. Merci, répondit Déborah, son ton neutre. Elle appréciait le compliment, mais son esprit était déjà concentré sur la prochaine étape. Elle ne pouvait pas se permettre de se prélasser dans le succès d'une nuit, pas alors qu'Anayo rôdait toujours comme une tempête à l'horizon. Anayo ne s'attendait pas à ce que tu te remettes comme ça, ajouta Liam, s'appuyant contre la table de préparation. Il pensait que tu t'effondrerais. Déborah le regarda, son regard fixe. J'ai affronté pire qu'Anayo. Liam gloussa doucement. Je n'en doute pas, mais sois prudente. Il n'aime pas perdre. Il reviendra plus fort la prochaine fois. Je sais, dit Déborah, sa voix inébranlable. Mais il ne va pas gagner. Liam l'étudia un instant, puis hocha la tête comme s'il parvenait à un accord silencieux. Si jamais tu as besoin de quelque chose, de l'aide, un conseil, n'importe quoi, je suis là. Déborah haussa un sourcil, surprise par l'offre. Il y avait toujours eu une tension entre eux depuis l'arrivée de Liam, un sentiment tacite que sa loyauté pourrait être plus envers Anayo qu'envers elle. Peut-être qu'elle l'avait mal jugé. J'apprécie, dit-elle, sa voix plus douce. Merci. Avant qu'il ne puisse continuer, la porte du restaurant s'ouvrit de nouveau. Le cœur de Déborah se serra. Anayo entra avec son air de confiance habituel, bien qu'il y eût une raideur dans sa posture qui n'était pas là auparavant. Son échec de la nuit dernière l'avait clairement ébranlé, mais il le cachait bien derrière un sourire poli. Mademoiselle Déborah, dit-il, sa voix aussi douce que jamais. Un mot, si cela ne vous dérange pas, Déborah se redressa, s'essuyant les mains sur son tablier avant de s'avancer. Qu'y a-t-il, monsieur Anayo? Le regard d'Anayo se posa brièvement sur Liam, qui, comprenant le signal tacite, quitta la pièce. Maintenant, il n'y avait plus que Déborah et Anayo, la tension entre eux palpable. J'ai eu le temps de réfléchir au succès d'hier soir, commença Anayo, son ton soigneusement mesuré. Et je dois admettre que je vous ai sous-estimé. Déborah croisa les bras, son expression froide. Vraiment? Le sourire d'Anayo était crispé, presque forcé. Vous avez réussi à impressionner des personnes importantes, et bien que je ne sois pas d'accord avec vos méthodes, je ne peux nier les résultats. Les invités étaient satisfaits, plus que satisfaits. Déborah resta silencieuse, sentant qu'il y avait plus. Elle pouvait sentir le tranchant dans sa voix, la menace sous la surface. Mais ne pensez pas une seconde que cela change quoi que ce soit, poursuivit Anayo en s'approchant, ses yeux se plissant. Une nuit réussie ne vous rend pas intouchable. Ce restaurant est toujours à moi, et nous allons faire les changements que j'ai prévus. Déborah sentit sa colère monter, mais elle garda sa voix calme. Vous possédez peut-être le bâtiment, mais le cœur de cet endroit, son âme? Cela m'appartient, et je ne vais pas vous laisser le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. La mâchoire d'Anayo se crispa, sa façade polie se fissurant un instant. Vous pensez pouvoir vous mettre sur mon chemin? Vous n'êtes qu'une seule personne, Déborah. C'est une entreprise, pas une croisade personnelle. Les yeux de Déborah brillèrent de détermination. Peu importe comment vous l'appelez. Ce restaurant appartient à ma famille depuis des générations. C'est tout pour moi. Et si vous pensez que je vais rester les bras croisés et vous laisser détruire cela, alors vous ne me connaissez pas du tout. Pendant un long moment, ils se tinrent là, dans une impasse silencieuse. Finalement, Anayo rompit le silence, sa voix froide. Vous faites une erreur, mademoiselle Déborah, et quand tout cela s'effondrera, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Sur ce, il tourna les talons et sortit, ses pas résonnant dans la salle à manger désormais vide. Alors que la porte se refermait derrière lui, Déborah laissa échapper une lente respiration. Son cœur battait toujours la chamade, mais elle ressentait un regain de détermination. Ce combat n'était pas terminé. Anayo était déterminée à remodeler le restaurant selon sa vision, mais elle n'allait pas laisser faire. Elle avait son équipe, ses compétences et l'héritage de sa famille qui la poussaient à aller de l'avant. Peu importe ce qu'il lui lancerait ensuite, elle serait prête. Retournant dans la cuisine, Déborah prit un couteau et commença à couper des légumes, le rythme familier calmant ses nerfs. Quoi que l'avenir lui réserve, elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Ce restaurant était son rêve, et elle allait le protéger avec tout ce qu'elle avait. Déborah pensait à Anayo depuis des jours, son esprit tourbillonnant de nouvelles prises de conscience. Le lien entre lui et sa grand-mère avait tout changé.
Anayo n'était plus seulement un homme d'affaires milliardaire et froid, déterminé à ruiner sa vie. Il était désormais lié à l'héritage de sa famille d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais même avec cette connaissance, la situation n'était pas plus facile. Son acharnement à vouloir transformer le restaurant ressemblait toujours à une attaque contre tout ce que Déborah chérissait. Pendant si longtemps, elle l'avait combattu, convaincue qu'il ne pourrait jamais trouver de terrain d'entente. Cependant, après sa conversation avec une femme plus âgée qui connaissait sa grand-mère, Déborah comprit qu'elle devait au moins essayer de comprendre le point de vue d'Anayo. Un soir, juste avant la fermeture, elle prit sa décision. Elle allait l'affronter. Mais cette fois, ce ne serait pas avec colère ou accusation. Elle voulait entendre sa version et voir s'il y avait une partie de lui qui s'en souciait encore. Si elle existait même. Le lendemain matin, Déborah attendit l'arrivée d'Anayo au restaurant. Il était toujours ponctuel, ses visites aussi régulières qu'une horloge. Quand il entra, son air de confiance habituel semblait moins imposant qu'auparavant. Déborah l'observa de loin, se préparant pour la conversation à venir. Anayo, appelait-elle depuis l'entrée de la cuisine. Sa voix manquait de son tranchant habituel, ce qui attira son attention. Il leva les yeux, clairement surpris par le ton. Déborah, répondit-il prudemment. Pouvons-nous parler, demanda-t-elle en sortant de derrière le comptoir. Je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. Anayo haussa un sourcil, intrigué mais méfiant. À propos de quoi? Elle désigna l'une des tables vides dans la salle à manger. À propos du restaurant. De ma grand-mère. De ce qui se passe vraiment ici. Un instant, Anayo hésita, comme s'il pesait le pour et le contre. Finalement, il hocha la tête. D'accord, dit-il, sa voix ferme. Il la suivit jusqu'à la table et s'assit en face d'elle, son expression gardée. Déborah prit une profonde inspiration, ne sachant par où commencer. J'ai parlé à quelqu'un récemment. Commença-t-elle, observant lentement sa réaction. Quelqu'un qui vous connaissait, à l'époque où vous veniez ici, quand ma grand-mère tenait l'endroit. Les yeux d'Anayo brillèrent de reconnaissance, mais il resta silencieux, attendant qu'elle continue. Elle m'a parlé du lien que vous aviez avec ma grand-mère, poursuivit Déborah, sa voix s'adoucissant. De votre proximité. Je ne savais rien de tout cela avant. La posture d'Anayo se raidit légèrement, sa mâchoire se crispant. C'était il y a longtemps, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. Déborah hocha la tête. Je comprends. Mais je réalise aussi que ce restaurant n'est pas seulement une affaire commerciale pour vous. C'est lié à quelque chose de votre passé, quelque chose que vous n'avez pas laissé partir. Un instant, Anayo resta silencieux, le poids de ses mots suspendus entre eux. Finalement, il parla, sa voix basse et tendue. Votre grand-mère, elle était l'une des seules personnes à avoir vraiment cru en moi. À l'époque où j'essayais de savoir qui j'étais, elle me traitait comme si j'avais de l'importance. Déborah ressentit une pointe d'émotion à ces mots. C'était une facette d'Anayo qu'elle n'attendait pas, vulnérable, humaine, cachée sous des couches d'ambition et de contrôle. Je ne lui ai jamais dit à quel point cela comptait pour moi, continua Anayo, le regard fixé sur la table. Au moment où j'étais en mesure de faire quelque chose de ma vie, elle était partie. Et ce restaurant, c'est la seule partie d'elle qui reste. Le cœur de Déborah lui fit mal pour lui. Elle avait passé tant de temps à voir Anayo comme l'ennemi, l'homme qui essayait de détruire tout ce que sa grand-mère avait construit. Mais maintenant, elle réalisait que ses actions, bien que maladroites, venaient d'un lieu de deuil et de culpabilité non résolu. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ça ?» demanda-t-elle doucement. « Je vous ai combattu à chaque étape. Mais si j'avais su. » Je ne pensais pas que ça importait, interrompit Anayo en secouant la tête. Ce que j'essaie de faire ici ne concerne pas le passé, mais l'avenir. Ce restaurant a du potentiel, mais il est coincé dans le passé. Je voulais en faire quelque chose de plus grand. À quel prix, demanda Déborah, sa voix s'élevant légèrement. Vous essayez de changer tout ce qui rend cet endroit spécial. Le cœur de ce restaurant ne réside pas dans la haute gastronomie ou la clientèle d'élite. Il réside dans les gens, l'histoire, les souvenirs. Anayo se pencha en arrière dans sa chaise, l'air partagé. Je pensais que si je le rendais prospère, si j'en faisais quelque chose de grandiose, cela honorerait la mémoire de votre grand-mère. Mais paix. Être que je m'y suis mal. Déborah soupira,
sentant le poids de la conversation s'installer sur elle. Vous n'avez pas besoin de tout changer pour l'honorer. Elle croyait en des choses simples. De la bonne nourriture, des gens bien, et un endroit où tout le monde se sentait le bienvenu. Un long silence s'installa entre eux avant qu'Anayo ne parle enfin, sa voix plus douce qu'auparavant. Je crois que j'ai perdu cela de vue. J'étais tellement concentré sur ce que cet endroit pourrait être que j'ai oublié ce qu'il était déjà. Pour la première fois, Déborah vit un changement dans son comportement. Il n'essayait plus de contrôler la situation. Il était juste un homme qui avait fait des erreurs et qui commençait enfin à voir les choses clairement. Je suis désolé, dit Anayo à voix basse, prenant Déborah au dépourvu. Elle cligna des yeux, ne s'attendant pas à des excuses. Merci, dit-elle doucement, toujours surprise. Anayo sourit faiblement, la tension entre eux se relâchant. Et maintenant? Déborah hésita, puis répondit. Maintenant, nous allons trouver comment avancer ensemble. Dans les jours qui suivirent, les choses changèrent entre Déborah et Anayo. Ils travaillèrent en partenaires plutôt qu'en adversaires. Anayo apporta son sens des affaires, attirant de nouveaux clients, tandis que Déborah restait fidèle aux racines du restaurant, s'assurant que chaque plat honorait l'héritage de sa grand-mère. Ils trouvèrent un équilibre, combinant leurs forces pour aider le restaurant à prospérer. Un soir, alors qu'ils se tenaient dehors, regardant la vieille enseigne qui indiquait astérisque ou alter esitri astérisque, Déborah sentit quelque chose changer en elle. La bataille était terminée, le restaurant prospérait, et pour la première fois, elle se sentait en paix. Anayo se tenait à côté d'elle, silencieux et réfléchi. Vous avez fait quelque chose d'incroyable ici, dit-il doucement. Votre grand-mère serait fière. Déborah sourit, ressentant à la fois de la gratitude et de la fierté. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Anayo gloussa. Je ne vous ai pas facilité la tâche, n'est-ce pas? Elle rit. Non, c'est vrai, mais au final, nous avons trouvé une solution. Ils restèrent là, dans le calme, côte à côte, l'avenir devant eux radieux. Pour la première fois, Déborah sentit qu'elle n'était pas seule pour préserver l'héritage de sa famille. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de spécial. Et c'était suffisant.